on respecte la distance de sécurité. Salut à tous, c'est Léo. Dans cette vidéo, on se retrouve pour créer de la musique, mais pas comme on a l'habitude. Vous allez voir, on va coder pour créer de la musique. Donc on va tout simplement donner des instructions à notre ordinateur pour qu'il joue des sons, mais tout ça en codant. Vous allez voir, on va utiliser un outil qui permet de le faire. Alors par contre, j'ai un peu peur du résultat parce que je suis archi nul en musique. Mais bon, on peut tenter, dans tous les cas, on aura découvert un nouvel outil. Mais juste avant, cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Ouais, t'as bien entendu. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un club privé dans lequel j'aide les personnes qui souhaitent apprendre à coder. Je vous envoie des conseils presque tous les matins, vous pouvez accéder à des formations pour apprendre à coder. Donc si tu regardes cette vidéo et que tu souhaites apprendre à coder, je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Il te permettra d'accéder à une formation qui de base est payante, mais totalement gratuitement. Et ça, c'est seulement disponible pour ceux qui cliqueront sur le premier lien disponible dans la description de cette vidéo. Bon, bien sûr, c'est seulement si tu souhaites apprendre à coder. Bon, maintenant, on va se rendre sur Google. Donc, on va écrire le nom de l'outil, donc c'est SonicPy. Vous cliquez, vous allez sur le premier lien, donc le lien sera dans la description de cette vidéo. Et là, on atterrit sur un site qui présente tout simplement l'outil. Donc il est disponible sur Windows, macOS et Raspberry. Nous, on va utiliser la version Windows ou macOS. Tout dépend de votre ordinateur, vous n'êtes même pas obligé de le tester. Vous pourrez le tester même après cette vidéo si ça vous intéresse. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller voir les exemples qu'ils nous fournissent. Donc on va cliquer sur Example et ici on a plusieurs exemples. Donc pour ceux qui ont déjà codé, vous pouvez voir que c'est un peu la même logique. Donc on a les boucles, on a des mots-clés, on a des paramètres qu'on peut passer sur certains mots-clés. On peut tester les exemples directement depuis le site. Donc vous pouvez voir là, on a l'exemple en format code et on peut également l'écouter en format audio. Donc là c'est des espèces de cloches, ici des bips. Bon, comme vous pouvez voir, ça va être assez compliqué. En plus, j'y connais rien en musique. Donc, tous les termes techniques utilisés en musique, j'y connais rien du tout. Mais bon, on va tester, on va découvrir l'outil ensemble et on va tenter de faire quelque chose d'assez potable, mais ça, je vous le garantis pas. Bon, on va déjà commencer par tester le code dans le logiciel. Donc, je vais l'ouvrir. Vous voyez, le logiciel est assez simple. L'interface est super simple. Il y a juste un endroit pour coder et en haut pour tester nos sons. Donc, je vais coller. On va tester. Ok, donc voilà, tout fonctionne. Alors maintenant, on va aller dans la partie tutoriel et il nous explique le fonctionnement des mots-clés de base. Donc là, comme on peut voir, le mot-clé play, il a l'air d'être souvent utilisé. Donc on va écrire play 70 comme ils l'ont mis. Ok. Alors, je suppose que si on met 150, ça va augmenter le volume. Ah non, en fait, ça augmente. Alors, je sais pas le terme exact qui est utilisé, mais il me semble que si par exemple on met 200, ouais là on est dans les ultrasons, ça va augmenter le son en fait et aller dans des ultrasons qu'on pourra même plus entendre. Donc si je mets 160, est-ce qu'on va encore entendre? Ouais, donc je vais pas monter un peu plus haut, ça va nous casser les oreilles sinon. Donc on pourrait l'utiliser pour faire une basse. Ah ouais, plutôt pas mal. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une boucle, juste pour tester. Donc là, on va tout simplement faire une pause entre chaque boucle. On va faire une pause de 1 par exemple. Donc on va tester. Voilà, toutes les secondes, on fait une pause. Et là, vous pouvez voir qu'on a l'espèce de basse, donc le play de 40 qui se joue. Si ici, on met un slip de 0.4 et que là, on met un play de, on va tester 60 et qu'on remet un slip en bas de 1. Alors, il aime pas quelque chose. Slip 0.5. Voilà, c'est bon. Donc là, on peut voir qu'il va d'abord jouer le play un peu sourd, donc la basse. Ensuite, on va faire une pause de 0,5 secondes, donc la moitié d'une seconde. Ensuite, on va faire un play de 60, donc c'est le play un peu plus aigu, le deuxième. Et juste après, on va tout simplement refaire une pause de 1 seconde et repartir en haut de la boucle. Donc on peut l'accélérer si on veut. Ici, par exemple, on va mettre 0.7. Ok.
Donc là, c'est quelque chose d'assez basique, mais ça nous montre un peu le fonctionnement. Maintenant, on peut voir comment utiliser les pianos, les guitares, toutes les sortes d'instruments. Alors moi, j'aime bien le piano, alors on va voir comment on peut utiliser le piano. Bon, alors j'ai trouvé, pour utiliser le piano, il faut tout simplement en haut faire Use Synth, donc pour utiliser le synthétiseur peut-être, genre je sais pas du tout. Donc n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires si je fais de grosses erreurs. Donc Use Synth Piano. Donc ok, là on peut voir que ça a changé de son, on utilise le piano, donc on peut voir tous les instruments qu'on peut utiliser. Donc pour l'instant on va rester sur le piano. Je viens d'avoir une idée, j'aimerais bien tester de refaire Au clair de la lune, donc ça va pas être très compliqué je pense. Par contre je connais pas les notes, donc on va tout simplement chercher sur Google. Ok, donc là je viens de voir les notes sur un site qui est Tablature Piano, donc on va tout simplement recopier tout ça. Alors je vais pas faire main droite, main gauche, on va déjà faire juste main droite et on va voir ce que ça donne. Donc je vous ai passé le moment où je recopiais tout à la main, donc là j'ai tout fait, vous pouvez voir. Alors on va tester. Bon, je viens d'avoir un petit problème avec ma caméra, donc ce que je disais c'est que c'est pas parfait, mais c'est ma première musique avec Sonic Pi, donc je pense que pour fêter ça, vous pouvez laisser un bon gros pouce bleu avec un commentaire dans lequel vous me notez tout simplement sur 1 322 000,2. Moi je me donnerai -2, et au passage vous pouvez vous abonner, ça fait plaisir, c'est rapide, et en même temps vous ne raterez pas les prochaines vidéos. Donc là je suis en train de me demander, est-ce qu'on peut réellement faire de grosses productions avec Sonic Pi? Est-ce qu'il y en a qui le servent dans leur quotidien pour créer de la musique? C'est vraiment une question que je me pose, donc on va aller sur internet pour voir s'il y a des personnes qui ont posté leur musique et on pourra tout simplement copier-coller ça dans Sonic Pi et tester leur musique. Ah ouais, c'est très connu ça. Alors quand j'entends ça et ça me démotive. Mais bon, on n'abandonne jamais ce qu'on fait. Ah ouais, il en a fait plusieurs en fait. Ah ouais, ouais, ouais. Il a dû vraiment en lâcher des lignes de code. Et là, je viens de voir un truc ultra intéressant. C'est qu'il partage le code de sa musique. Si on va dans les commentaires, tout simplement, il partage le code. Donc on va aller voir le code et on va le copier-coller. Donc voilà, là on a son exemple dans le logiciel. Bon, maintenant je vais mettre une petite pause à la vidéo, je vais tenter de faire quelque chose de mon côté. Après je vais vous partager le résultat, s'il faut ce sera nul à chier. Mais je vais essayer de faire quelque chose, je vais pas tout vous filmer. Sinon ça prendrait beaucoup trop de temps parce que je vais vraiment galérer. Peut-être que je vais pas réussir à faire quelque chose de potable. Mais voilà, dans tous les cas, je vous montre le résultat juste après. Donc voilà, on se retrouve dans une seconde. Mais pour moi, je vous assure, ça va pas me prendre une seconde. One eternity later. Bon. Conclusion, je suis pas fait pour travailler dans la musique, mais vraiment pas. Je galère avec tous les termes techniques, j'y comprends rien. Donc je vais vous expliquer, j'ai tenté de refaire une instru rap de Maes, donc Maes Street. Sur la mer, je comptais violer par milliers. Et j'ai trouvé sur YouTube une chaîne qui avait fait cette instru au piano. Et en plus, on voit les notes qui apparaissent tout simplement sur la vidéo. Donc je vais vous faire écouter. Et là, voilà, ça a commencé à se compliquer à ce moment-là. Bon, conclusion de cette vidéo. Je travaillerai pas dans la musique. Au revoir.